Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode déjà du Point Humain. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un petit peu de tout ce qui est autour de la visibilité. J'ai beaucoup de solopreneuses qui me disent, moi, j'aime pas m'afficher sur les réseaux sociaux, je suis pas à l'aise pour faire du face to caméra, pour dire tout ce que je pense directement sur les réseaux grâce, oui, à une vidéo, à ma tête. J'ai pas envie de raconter ma vie privée et on me dit qu'il faut que je le fasse. C'est là où je voudrais vraiment pouvoir parler avec vous, puisque si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire, ne le faites pas. La visibilité, c'est pas ça en fait. C'est pas faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, et c'est pas faire du face to caméra ou des visuels, des réels, des choses comme ça, parce que les autres le font. C'est vraiment une très grande croyance limitante. Être visible, c'est pas ça. Il y a plein de moyens d'être visible. Parce que la prospection, c'est se rendre visible pour que les personnes elles puissent savoir ce que vous faites. Donc si on réfléchit un petit peu, il y a tous ces moyens-là que oui, vous connaissez et qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas faire, qui ne sont pas à l'aise pour faire ça. Donc, si vous n'aimez pas le faire, mais ne le faites pas. Faites des choses où vous vous sentez bien. Là où est votre zone de génie, en fait. Être visible, si vous préférez le transmettre à l'écrit, soyez visible par vos textes, en fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si vous avez aussi envie d'être visible dans du groupe, mettez-vous dans des endroits où il y a des groupes, c'est-à-dire participer à des ateliers. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites en fait, hein. Il y a beaucoup de choses, hein. Allez dans des ateliers gratuits où vous allez pouvoir aussi échanger, discuter avec d'autres personnes, parler de ce que vous faites. Le réseautage, le réseautage c'est top en fait. Et le réseautage, c'est pas parler devant 1 million de personnes et les convaincre. Non, c'est juste dire aussi qui est, ce qu'on fait. Discuter avec d'autres personnes aussi, apprenez à parler de ce que vous faites à tout le monde. Mais c'est aussi comment vous allez vers les autres. Est-ce que vous êtes un petit peu à la pêche en fait, ou vous mettez votre hameçon et vous attendez que le poisson y morde, et que vous pensez que c'est comme ça que vous allez être visible avec votre site internet, votre Google My Business, vos réseaux sociaux qui tournent un peu sans forcément mettre votre tête. Enfin voilà, je veux dire, vous alimentez vos réseaux sociaux aussi, hein. Si vous pensez que c'est ça la visibilité, votre business ne va pas tenir. Ça, c'est de la visibilité qui fonctionne pour des personnes qui ont déjà de l'audimat, qui ont déjà une stature, une posture. Il y en a beaucoup qui ne vous comparez pas, des personnes qui ont des budgets pub à 100, 200, 300 euros, 1000 euros par mois, quoi. Ne vous comparez pas à ces personnes-là parce que vous avez l'impression qu'on les voit partout, mais ils payent pour ça. C'est dans leur stratégie de com. Si vous n'avez pas ce budget-là, mettez-vous dans des positions dans lesquelles vous allez pouvoir être visible, mais qui restent aussi adaptées à vos valeurs. C'est-à-dire que oui, allez dans des groupes, discuter avec d'autres personnes, prospecter. Prospecter ne veut pas dire envoyer plein de messages, faire du forcing. Non, discuter avec des gens en fait. La prospection, c'est de la connexion. Posez des questions aux autres personnes, montrez-leur que vous vous intéressez. Et au bout d'un moment, quand vous avez cerné le problème de la personne, dites ce que vous faites. La personne, elle prend ou elle prend pas, mais déjà, vous vous rendez visible. Multipliez les moments où vous allez pouvoir justement donner votre message. Faites, même s'il y a des personnes en fait qui ne sont pas votre cible ou vous savez bien que vous n'allez pas les clientiser en fait. Ça ne vous empêche pas de leur dire ce que vous faites, parce que c'est peut-être ces personnes-là qui vous amèneront d'autres clients. C'est du donnant-donnant aussi. Vous connaissez la personne, vous savez ce qu'elle fait. Ben voilà, c'est pas pour vous, il n'y a pas de souci. Vous faites la même chose, vous transmettez votre message. Eh bien, la personne, ça devient un peu votre ambassadeur.
Elle dit, ah bah tiens, tu fais ça, bah je connais, voilà, je vais te renvoyer à cette personne-là. La recommandation, ça fait partie du temps de prospection. C'est tout ça la visibilité. C'est comment je fais en sorte de pouvoir transmettre mon message et ce que je fais. Ne vous comparez pas à ces personnes qui ont des gros budgets pub, à ces personnes qui ont déjà un gros auditoire en fait. Parce que là, vous allez vous décourager très, très, très rapidement. Sur les réseaux sociaux, en fait, si vous comparez par rapport aux personnes qui ont 10 000 abonnés, on a l'impression de se dire, oh, ouais, enfin, elle est en train d'éplucher une patate, ça fait 500 likes. Moi, je dis quelque chose de vrai, de profond. euh, j'ai que 3 likes et c'est 3 membres de ma famille. Ben oui, en fait, c'est normal. C'est normal. La personne qui a ses 10 000 abonnés de ça, vous ne savez pas depuis combien de temps elle est dans le business, ni sa stratégie de communication. Donc, ne vous comparez pas, ne vous rendez pas malade par rapport à ça et ne vous dites pas, bah, du coup, moi aussi, il faut que je fasse ça pour être visible. C'est là qu'est le piège et c'est là que vous risquez vraiment de vous décourager. J'ai travaillé beaucoup avec des personnes qui me disaient, oui, on m'a dit que fallait faire ça, on m'a dit que fallait faire ça. Et je dis, bah du coup, tu l'as fait? Il me dit oui. Et si ça a marché, non. C'est normal, c'est pas câblé avec ton énergie en fait. Si tu me dis que non, faire des réels 3 fois par jour, ça te saoule, bah, ne le fais pas et va dans les endroits où ça ne te saoule pas. Par contre, rends-toi visible et fais quelque chose. Mais fais-le avec des choses que tu aimes faire en fait et optimise ce temps-là. C'est hyper, hyper important parce que vous ne pouvez pas rester en position d'attente. C'est pas parce que vous avez un site internet et un Google My Business super bien paramétré avec les bons mots-clés, tout ça, que vous êtes visible. Grosse, grosse, grosse croyance limitante. Ça, en début de business, ça ne suffit pas. Et même des personnes qui ont un business qui tient, ça ne suffit pas non plus. Il faut des moyens pour pouvoir continuer à transmettre son message si vous voulez toujours pouvoir continuer à communiquer sur vos nouvelles offres, sur comment aussi vous avez adapté votre accompagnement, votre message. C'est important de pouvoir aussi continuer d'aller vers les gens. Parce que si vous prenez cette habitude-là, ce sera ancré en vous et ce sera facile. Et c'est toute votre vie d'entrepreneur qui aura besoin de le faire. Et si vous vous posez la question, comment est-ce qu'ils font les autres personnes, tout ça, ils se rendent visibles avec des outils adaptés à eux. Ne faites pas des choses en fait que vous n'avez pas envie de faire, vous n'allez pas tenir sur la durée. Votre boulot, il est de tenir sur la durée parce que, je le répète encore, c'est toute votre vie d'entrepreneur qu'il faudra faire de la prospection. Il y aura d'autres outils dans 5, 10 ans. Vous vous adapterez encore. Mais je vois, là, on est début juin. Si je fais le bilan du mois de mai, c'est 7 personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'elles retournaient dans le salariat, qu'elles reprenaient un temps partiel dans le salariat. Pourquoi? Parce qu'elles pensaient être visibles grâce à leur site internet et tout ça, mais elles attendaient en fait. Alors, donnez-vous les moyens de ne pas retourner dans le salariat, mais mettez-vous dans des positions où vous allez pouvoir être visible. Donc voilà pour ce petit topo. La semaine prochaine, je vais revenir sur tout ce qui est la cible, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, moi j'ai plusieurs cibles. Non, t'as pas 1 million de cibles, hein. T'en as une, peut-être deux, et encore je suis sûre qu'on peut trouver des gros points communs pour dire que non, t'en as qu'une au final. Et pareil en fait, quand on a plusieurs business, on se rend compte que c'est pareil. Il y a, qu'il y a quelque chose de commun entre tout ça, et au final, bien souvent, il n'y a qu'une seule cible. Et donc comment on fait justement pour s'adapter, pour pouvoir parler à tout le monde, plutôt que se dire, on va aujourd'hui, je prends quelle cible et tout ça, et que du coup, avoir une stratégie de communication où on se perd un peu, parce qu'on se dit, bah putain, on ne sait pas qui est-ce qu'elle accompagne au final. Donc voilà, merci à vous, très belle journée, et à la semaine prochaine.